Vous savez, quand on vous dit de quitter le mal, c'est pour votre propre bien. C'est pas pour moi. C'est pas pour la personne qui vous dit ça, de quitter le mal, de quitter le péché, de quitter la méchanceté, de quitter la haine, l'aigreur, la jalousie, de quitter tout ça. La personne vous aime. La personne ne veut pas votre mal. C'est pour cela. Donc, c'est pas c'est quelle musique ou bien je sais pas, je vais aller là-bas. Donc, ce que je veux dire à quelqu'un là, je me rappelle un jour, quand j'étais en Afrique, il y avait quelqu'un qui est venu, les gens se battaient, au fait, il y avait une dame et son mari qui faisaient des histoires. Et à chaque fois qu'ils font des histoires comme ça, là, je ne sais pas si c'est elle qui envoie sa nièce ou une petite fille pour venir m'avertir, pour venir me parler, pour venir m'appeler, pour que je puisse intervenir. Donc chaque fois, quand ils sont en train de se bagarrer, faire des histoires, c'est moi, la petite fille, la vient appeler et je vais les séparer. Donc ça s'est répété, la scène s'est répétée plusieurs fois, peut-être 3 fois comme ça. Donc la 3e fois, quand les choses comme ça se répètent, tu te rends compte que cette femme-là, elle n'est pas au sérieux. Parce que si tu aimes le mal, reste dedans, ne dérange pas les gens. Quand moi, je me suis rendu compte qu'elle se foutait de ma gueule. Donc, un jour comme ça, je ne sais pas, je vais sortir à cause de... Je ne sais pas si c'est la musique, c'est quoi. Bon, si tu sais. Je reste dehors. Ah oui. Donc, un jour comme ça, là, la petite fille est venue m'appeler. Je l'ai ignorée. Elle est venue. Tanti, ils sont en train de faire palabre encore. Je ne l'ai même pas regardé même. C'est comme ça. Vous savez, quand on t'avertit, quand on te prévient, quand on dit quitte le mal, quitte le péché, quitte le mal, quitte le péché. Quand tu vas chercher tes problèmes là, quand tu vas aller chercher les problèmes là, quand le malheur est en train de te frapper là, nous autres là, on va regarder comme ça et on va rien dire. Parce que c'est ce que tu as choisi. Quand on vous dit quitter le mal, quitter le péché là, quitter. Il y a quelqu'un un jour, je l'ai entendu dire, quelqu'un qui se dit apôtre ou prophète ou pasteur. Quelqu'un qui se dit pasteur, apôtre, des choses comme ça. Dans sa bouche, là, voici ce qui sort. Moi, je me bats, moi, je fais palabre. Ah bon, ok. Tu fais palabre et tu as fui quand les gens, souvent, ils oublient ce qui s'est passé, en fait. Tu aimes palabre. Tu aimes la bagarre. Quand ça s'est présenté, là, tu n'as pas fui. Vous savez, les Arabes, là, si vous aimez palabre, allez-y vers eux là-bas. Parce qu'eux, ils sont champions. Ce sont ma mère est en train de geler, elle est rentrée. Ce sont des champions dans ces choses comme ça. Toi, tu dis que tu es sauvé, tu sais Dieu. C'est toi qui es en train de dire que tu aimes palabre. Et palabre s'est présenté, tu as fui. Elle est rentrée, ma mère est en train de geler. Ah, le chauffage. Donc, c'est ça au fait. C'est ça. Quittez le mal. Si vous aimez palabre, ils vont bien vous frapper. C'est ça. Vous savez le mal, là. Il y a des gens, là. Il y a les enfants du diable, là. Eux, là. Il ne faut pas jouer avec eux avec le mal. Si tu t'es amusé, nous, là, quand je suis là, je fais les vidéos ou bien j'écris sur ma page. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Jésus-Christ revient bientôt. Quittez le mal, quittez le péché, quittez le mal. Et les gens, ils me prennent comme amusement là. Mais Satan va bien s'amuser avec vous. Vous voulez jouer le mal. Vous voulez jouer. Il y a des gens. Il y a des gens là. Il y a des gens là. Eux là. Il y a les enfants. La Bible nous dit il y a les enfants de Dieu et les enfants du diable. Tu vas dans leur gueule là. Tu vas voir, vous allez voir ce qu'ils vont vous faire. Quittez le mal, hein.
Moi, je préviens, je suis en train de prévenir. Parce que c'est après, c'est pour dire oui. Et oui. Il y a eu ça là et puis on n'a rien dit. Quand on te prévient là, c'est le moment de quitter le mal. On te dit va à l'église. Les gens sont en train de gêner, les gens sont en train de prier. Les gens, moi je prends du temps, je gêne, je prie. Vous vous moquez de moi. Donc le jour du mal, Dieu même va rire. La Bible, dans Romains, je prends Romains 1. Je sais si c'est Romains, on dirait c'est Proverbe ou bien Romains, là, je ne me rappelle pas. C'est dit le jour du malheur, là. Ceux qu'on a prévenus, ceux qu'on a avertis, et ils n'ont pas écouté. Le jour du malheur, on va s'asseoir pour rire. Le moment que moi je gênais, je priais, il y a des gens qui veulent m'empêcher de gêner, de prier. Le jour du malheur, comme j'ai fait à la petite fille, là, 1, 2, 3, la dame l'envoie, va appeler la tante, elle court, elle vient, je m'en vais les séparer. Elle court, elle vient 3 fois. Et 3 fois, elle vient me déranger, elle vient m'emmerder. Quand j'ai compris que c'est quelqu'un qui ne va pas changer là, la petite fille est venue. La petite fille est venue. Elle dit, tante, ils sont en train de faire par là. D'habitude, je cours comme ça et puis je m'en vais. Quand elle parlait là, j'ai fait comme ça. Donc la petite fille, elle est repartie sans moi. Une autre fois, elle est venue 2 fois comme ça. Et puis elle a arrêté de venir m'appeler. Parce que, vous savez, il y a un temps pour tout. Il y a un temps où on vous prévient, quittez le mal, quittez le péché. Vous êtes là dans le mal. Vous êtes là en train de faire du n'importe quoi. Quand ça va chauffer là, mon oreille là, ça va être bouché. Mon oreille va être bouchée ce jour-là. C'est comme ça, moi je suis. Je te préviens, je te parle. Tu es là. Vous faites comme si on vous dit quitter le péché, quitter le mal. Vous pensez que je n'ai rien à faire? Vous pensez qu'on n'a rien à faire? Vous pensez vraiment qu'on n'a rien à faire? Quand on dit quitter le mal, quitter le péché, c'est le moment, c'est l'heure. Il y a un moment là, tout sera fermé à clé comme ça. C'est de ça qu'il s'agit. Repentez-vous, quittez le péché. Jésus-Christ revient bientôt. Quittez le mal, quittez le péché.